C'est le temple John Wesley de la Riviera Palmeraie dans le district Abidjan Nord que la direction de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire a choisi pour vivre avec la communauté les derniers instants de l'année 2019 et accueillir officiellement dans l'espérance de la vie la nouvelle année 2020. Dans son message de nouvel an à ce culte de longue veille, le président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, a invité les fidèles et l'ensemble des populations ivoiriennes à être le sel de la terre et la lumière du monde, de sorte à poser des actes favorables à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Chers compatriotes, chers frères et sœurs habitants de la Côte d'Ivoire, la vie est précieuse et inaliénable. Christ, Seigneur de la vie, a dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. » Jean 10, 10. Aussi devons-nous préserver la vie, la protéger, la promouvoir dans la solidarité, l'amour et l'unité afin de garantir l'avenir des générations futures. Notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de vivre 2 décennies, 2000-2019, d'incertitudes, de conflits armés et de profondes déchirures sociopolitiques. Les plaies encore béantes, les blessures physiques, morales et spirituelles ne sont pas encore guéries. Des initiatives prises aussi bien par les gouvernements successifs que par la société civile n'ont pas permis d'instaurer un climat de paix durable dans notre pays. Les récents événements et l'actualité de notre pays continuent d'assombrir le tableau déjà terni. Les prochaines échéances électorales semblent menacées. Les partis politiques se dressent les uns contre les autres. La population vit dans la psychose et la hantise d'un lendemain incertain. L'avènement de 2020 devra augurer d'une nouvelle décennie de restauration de la nation, décennie de paix, de la véritable paix qui vient de Dieu. À cet égard, il faut créer les conditions d'une réconciliation véritable et d'une paix durable. Comment y parvenir? L'Église méthodiste unie demande humblement aux plus hautes autorités de notre pays de prendre les dispositions au cours de cette année 2020 pour le retour de tous les exilés avec garantie de leur sécurité, pour la libération de tous les prisonniers politiques partout où ils se trouvent. C'est aussi le lieu de prendre l'initiative d'une grande rencontre nationale d'engagement pour la paix et la réconciliation de tous les fils et filles de notre pays, sans exclusive. Gouvernants, autorités civiles et militaires, autorités judiciaires, élus à tous les niveaux, chefs coutumiers, autorités religieuses, sociétés civiles, syndicats, femmes, jeunes, travailleurs, étudiants. Cette grande rencontre nationale d'engagement pour la paix et la réconciliation sera le vrai dialogue ouvert en vue d'établir le cadre propice, apaisé pour les élections générales de 2020. Nous exhortons toutes les autorités, tous les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire à renoncer à toute velléité de vengeance, car les Saintes Écritures déclarent « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Romains 12, 17 à 19. 2020 s'annonce comme une année décisive pour la destinée de notre pays. Ensemble, écrivons la nouvelle page de notre histoire commune. Ensemble, entrons avec amour, foi et espérance dans la décennie de paix, de vérité et de justice. Saisissons cette grâce exceptionnelle de Dieu qui nous est offerte aujourd'hui.
Bonne et heureuse année 2020. En avant avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Amen. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, j'ai mis en toi. Le Bon Berger, c'est le nom du bâtiment de type R+2 que le district Abidjan Nord vient de sortir de terre à Mbadon dans la commune de Cocody. Sa construction, selon le premier responsable du dit district, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique managériale du district Abidjan Nord. Dans la vie de notre église, ce sont les membres qui apportent leurs contributions, qui chaque année ou chaque jour apportent des contributions pour faire avancer l'église. Mais nous avons dit qu'il faut penser l'église autrement, ne pas laisser le poids de la contribution financière aux seuls membres. Les responsables que nous sommes appelés à initier des projets ici et là pour que nous puissions soutenir aussi la vie de l'église financièrement, pour ne pas que cela repose seulement sur les épaules des membres. C'est dans cette optique que nous avons donc initié ce projet qui aujourd'hui devient réalité, ce que vous voyez. La présentation de cet immeuble au Bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a été faite le lundi 30 décembre 2019. Il avait à ses côtés le professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs. De nombreuses personnalités de l'église, pasteurs et laïcs, étaient également de la visite de ce bâtiment. Je suis un homme heureux et comblé aujourd'hui, parce que lorsque nous sommes arrivés à la tête de ce district, nous avions élaboré un plan stratégique décliné en plan d'action chaque année. Ce premier bâtiment n'est qu'un début du processus. Autant d'autres bâtiments qui vont sortir. Et je vous assure que bientôt, lorsqu'Accord sera finalisé en termes d'espace, nous allons ériger encore un autre bâtiment. Mais nous voulons aller plus loin. C'est-à-dire que faire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un R+2. Demain, vous aurez un R+3, un R+4. Voilà, très imposant. Et au fur et à mesure, nous allons continuer à créer ces richesses-là pour pouvoir permettre aux églises de souffler en réduisant leur participation contributive au niveau du district Abidjan Nord et par ricochet à la conférence. D'un coût total de 180 millions de francs CFA, entièrement supporté par le district Abidjan Nord, l'immeuble Le Bon Berger dispose de plusieurs appartements au premier et deuxième étage. Au troisième niveau, une terrasse semi-couverte pouvant accueillir plus de 50 personnes a été aménagée. Quant au rez-de-chaussée, il dispose de 2 grandes salles et d'un bureau. Saisissant cette occasion, le bishop a félicité le district Abidjan Nord, non sans encourager les autres districts à suivre l'exemple, afin de permettre à l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire d'accroître ses ressources financières pour l'évangélisation. Dans le plan de Dieu pour la famille, le Seigneur recommande à l'homme et à la femme qui vivent ensemble d'avoir pour socle Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur la base de cette parole que 19 couples de l'église méthodiste unie, temple Jérusalem des 220 logements d'Agamé, se sont unis dans les liens sacrés et indissolubles du mariage. C'était le samedi 28 décembre 2019 au sein de la dite communauté. Officié par le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord, la bénédiction nuptiale de ces 19 couples a été présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette initiative particulière, de par le nombre de couples rassemblés en cette période de fin d'année, a été réussie par le conseil de l'église Jérusalem des 220 logements. Nous avons organisé ce mariage pour faire un accompagnement, aider nos frères et nos sœurs, parce que c'est l'église qui a pris en charge toute l'organisation du mariage. Nous avons fait ça donc pour les accompagner et puis les aider, n'est-ce pas, à régulariser les situations spirituellement et puis bien sûr sur le plan social.
Les déclarations et promesses requises par l'Église de Jésus-Christ, le port des anneaux, la signature du registre de mariage, ainsi que les remises de la Bible et du certificat de mariage à chaque couple ont été des moments forts de cette bénédiction nuptiale. Une cérémonie à la gloire du Seigneur qui a mobilisé autour des mariés, parents, amis et connaissances.